Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre dévotion matinale. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Vous êtes des dieux ». Et notre texte de base se trouve sur le psaume 82, à partir du verset 6. Vous savez, le recueil que nous utilisons, que nous appelons la Bible, cette compilation, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, que le diable est le père du mensonge. Et en opposition au diable, nous pouvons déduire que Dieu est le Père de la vérité, parce que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est une parole éprouvée. Et ici, Dieu te donne une information. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant de cette information que cette information n'est pas vraie. Dieu te dit, vous êtes des dieux. Je ne sais pas comment tu comprends cela. La dernière fois, je t'ai posé la question de savoir qui es-tu. Et aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre une chose. J'aimerais te faire comprendre ce que Dieu dit de toi. Il n'y a personne que celui qui t'a créé, qui peut dire avec certitude ce que tu es. Tout ce que tu penses s'incline, tout ce que tu penses de toi, tout ce que tu as compris sur toi s'incline devant ce que ton Créateur dit de toi que tu es. Toutes les conceptions que tu peux avoir sur ta propre vie s'inclinent devant ce que Dieu te révèle que tu es. Il n'y a aucune parole, aucune révélation plus puissante que celle que Dieu donne sur toi. Il n'y a aucune vérité plus grande que celle que ton Créateur, celui de qui tu es sorti, détaille à propos de toi. Et j'aimerais te répéter cette phrase. Psaume 82 à partir du verset 6. Le Seigneur te dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Il est en train de te rappeler qui tu es. Alors un Dieu, ça manifeste des choses. Un Dieu, ça dégage quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien-aimé dans le Seigneur? Si vous êtes des dieux, il y a des choses sur lesquelles vous devez dominer. Il y a des choses que vous devez démontrer. Et au verset 7, je prêche souvent ce thème en précisant qu'au verset 7, le Seigneur dit « Cependant, vous mourrez comme des hommes » avec une pointe de regret. Il y a un bémol ici que le Seigneur ressort. Il dit « Cependant, vous mourrez ». C'est-à-dire, il est en train de te dire que les standards de ta vie ou de ce que tu manifestes dans ta vie ne correspondent pas aux standards divins qui sont associés à toi, ne correspondent pas à la vision originale que Dieu a de toi. Alléluia. Il dit tu es un Dieu. Et pour donner une image de ce qu'un Dieu peut réaliser, nous partons dans Josué chapitre 10. Le livre de Josué chapitre 10 nous décrit la bataille de Haï. Et au cours de cette bataille, il y a une chose qui s'est accomplie, bien aimé. La Bible dit qu'il n'y a eu aucun jour comme celui-là où Dieu ait autant écouté la voix d'un homme. J'aimerais parler à quelqu'un pour te dire, ce que tu déclares seul dans ta chambre devrait normalement s'accomplir. Si tu fais une prière à Dieu et que cette prière ne s'accomplit pas, il y a quelque chose en fait, ça ne devrait pas te laisser indifférent. Si tu dis une chose et que cette chose n'arrive pas, tu devrais t'interroger. Ça devrait t'emmener à te poser des questions. Parce qu'en réalité, celui qui t'a créé dit de toi que ce que tu déclares ou ce que tu fais doit épater ou doit être parsemé de quelque chose de glorieux. Ça doit rappeler ton Créateur. Ton Créateur dit que tu es comme lui. Et par conséquent, ce que tu fais doit rappeler ton Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est en contact avec Dieu, Dieu communique à cette personne des choses qui vont étonner plus d'une personne autour d'elle. Dieu communique à cette personne des choses de manière naturelle, que cette personne va commencer à manifester, que cette personne va commencer à démontrer. Et Dieu va booster la personne par sa parole. C'est pourquoi l'une des choses que je vous recommande toujours est de plonger dans la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, il y a un transfert qui se fait de l'Esprit de Dieu vers vous. Il y a une chose qui part de Dieu et qui vous investit. Et regardez par exemple cette parole que le Seigneur dit à Josué au chapitre 8. Il dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point. C'est la première règle que Dieu va emmener dans ta vie. C'est que tu ne devras craindre ni tes problèmes, ni tes semblables.
tu ne devrais craindre aucune chose que tu rencontreras sur la terre, parce que Dieu t'a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Rappelez-vous du psaume 8, à partir du verset 6. Il t'a donné la domination, dit, il a pris toute sa création et il a déposé sous tes pieds. Donc il te rappelle que quelle que soit la contradiction, quel que soit le mur, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème que tu croiseras en face de toi, tu ne devras pas craindre ce problème. Alléluia. Et il dit, et là ce sont des gens, des rois qui l'ont attaqué, qui se sont combinés pour l'attaquer. Et il dit ici, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Et j'aimerais te dire que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu, selon le psaume 82 verset 7, tu devrais marcher, psaume 82 verset 6, tu devrais marcher avec cette mentalité. Ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Tu devrais marcher constamment avec la réflexion que rien ne peut te résister. En tant qu'enfant de Dieu, rien ne peut te résister. Dieu va aller loin avec cette histoire. Josué va faire une démonstration, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a jamais eu lieu. Parce que il était... Quand on dit que vous êtes des dieux, en fait, vous devenez comme des petits créateurs, des petits dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devenez un lion a des crocs, le lionceau a des crocs. Un lion a des griffes, le lionceau a des griffes. Et il dit, ne les crains pas et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Quel que soit ce que tu fais, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de compétition, que ce soit dans les affaires, que ce soit quel que soit, même si c'est dans la vie de tous les jours, tu dois avoir la mentalité selon laquelle rien ne peut te résister et personne ne peut tenir devant toi. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Parce que tu es un Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu crois que tu es, mais je te suggère de croire ce que Dieu dit de toi que tu es. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que tu crois que tu es, ni ce que les gens pensent que tu es lorsqu'ils te regardent. Mais la vérité, c'est ce que ton Dieu t'apprend que tu es. Parce que c'est de lui que tu es sorti. Tu es sorti de ses entrailles. Donc par conséquent, ce qu'il dit de toi que tu es, c'est la réalité de ce que tu es. Et personne ne pourra te l'enlever. Si Dieu me dit à moi que nul ne tiendra devant moi et que rien ne me résistera, je marche tous les jours avec cette mentalité, bien-aimé dans le Seigneur. Et personne ne peut me l'enlever. Aucun échec ne peut me la retirer. Vous voyez, il dit à Josué, et Josué a confiance, et rappelez-vous même à partir de Josué chapitre 1, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout territoire que foulera la plante de ton pied, je vous l'accorde. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est Dieu qui te le dit. Quand tu arrives quelque part, tu dois arriver en sachant qui tu es, en sachant que tu es un Dieu et que rien ne peut te faire face. Quand tu arrives et que quelque chose te résiste, tu dois comprendre que cette chose concourt au bien de celui que Dieu aime. Tu dois comprendre que ce n'est pas un échec, mais c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Sinon que quand tu arrives normalement, bien aimé, même les arbres doivent s'incliner devant toi, parce que tu es un Dieu. Et au verset 11, la Bible dit, comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fait tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Je marque une pause pour te dire ceci. Pourquoi l'Éternel fait tomber ces pierres sur ceux qui étaient en train de fuir, ceux qui se battaient précédemment contre Israël qui s'enfuient? Parce que l'Éternel a dit au verset 8, je les ai livrés devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Il a dit, Josué 10, verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les ai livrés entre tes mains. Lorsque Dieu te dit quelque chose, et lorsqu'une circonstance arrive dans ta vie qui nécessite cette chose, Dieu va se presser de déclencher la chose en question, parce que la Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand il a dit que tu es un Dieu, le jour où le fait que tu sois un Dieu devra se prouver, Dieu veillera à ce que ça s'accomplisse et que cela se démontre. Dieu veillera à ce que autour de toi, que l'épreuve se ressente, que les gens en aient la certitude, que les gens arrivent à le constater, qu'il y a une chose particulière dans ta vie. Dieu va se précipiter de le faire. Et il dit, l'Éternel fait tomber sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Et la Bible dit, ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée.
des enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu a dit quelque chose qui te concerne, lorsque cette chose est sortie de sa bouche, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Lorsque Dieu a dit que tu es un Dieu et que partout où tu vas marcher, tu auras la prééminence, le jour où cette prééminence devra se prouver, devra se démontrer, bien aimé, la prééminence, là, tout le monde la verra. Le jour où elle devra se démontrer, elle apparaîtra dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Il dit à Josué, je te les ai livrés, ne les crains pas, ils ne tiendront pas devant toi. Oh, moi je décide de faire confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qui toi tu as décidé de faire confiance. Peut-être que tu as décidé de faire confiance à tes émotions. Peut-être que tu as décidé de faire confiance aux situations que tu vois ou que tu affrontes. Peut-être que tu as décidé de faire confiance à tes limitations. Mais moi j'ai décidé de faire confiance à ce que Dieu déclare que je suis. J'ai décidé de faire confiance à ce que la Bible me dit que je suis, à ce que la parole de Dieu me dit que je suis, et aux conditions que Dieu déploie devant moi. Alléluia. Il dit que ceux qui sont morts par les pierres que Dieu a fait tomber. Pourquoi il les a fait tomber? Pour donner la victoire à Josué. Pourquoi il a voulu donner la victoire? Parce qu'il avait déclaré que personne ne tiendra devant lui. Quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, Dieu déploiera sa puissance pour que la garantie de la victoire soit de ton côté. Et quand nous arrivons au verset 12, la Bible dit: alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, mes bien-aimés, voilà quelqu'un qui savait qui il était. Voilà quelqu'un qui connaissait son identité. Voilà quelqu'un qui connaissait sa capacité. Voilà quelqu'un qui connaissait son pouvoir. Voilà quelqu'un qui savait qu'il était Dieu. Je vous rappelle que Josué était le serviteur de Moïse. Et je vous rappelle que le psaume là, bien aimé, cette révélation, la grande majorité de la révélation que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, a été rédigée par Moïse. Vous voyez, dans les psaumes, vous avez par exemple les psaumes de David. Je crois que David en a 70. Vous avez ceux de Salomon, vous avez ceux des fils d'Asaph, vous avez ceux de Moïse, vous avez beaucoup d'auteurs. Et ici, c'est forcément ce que dit le psaume 82, forcément, Josué était au courant de cela. Et Dieu donne toujours la même révélation sous plusieurs formes, bien aimés dans le Seigneur. Regardez, l'audace que Josué déploie. Et pour avoir une telle audace, il faut être conscient de qui l'on est. Il faut être conscient de qui l'on est. Vous ne pouvez pas vous présenter à un entretien si vous ne savez pas ce que vous valez dans le domaine pour lequel vous postulez, bien aimé dans le Seigneur. Autrement, ce sera un fiasco. Imaginez tous ceux qui étaient autour de Josué, qui étaient en train de regarder afin qu'il manifeste ce que Dieu avait déclaré de lui. Et la Bible dit alors Josué parla. Mais qui va oser faire une telle chose? Qui va oser faire? Bien aimé, tu peux séparer la mer, mais arrêter le soleil. Oh mon ami, je ne sais pas si tu lis un peu les livres de science, où tu vas te rendre compte que la rotation de la Terre est vitale à la Terre. Si la Terre cessait de tourner, de faire ce mouvement de rotation, il y aura des graves conséquences sur la Terre. Vous voyez, la rotation est liée à beaucoup de phénomènes que nous vivons sur cette terre. Le fait que la terre tourne sur elle-même et le fait que la terre parcourt la trajectoire autour du soleil pendant 365 jours. Vous voyez, mais la Bible dit que Josué a ordonné au soleil de s'arrêter. En réalité, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, c'est la terre qui a cessé de tourner. C'est la terre. Bien aimé, je ne sais pas si tu te rends compte du message que Dieu te passe au travers de cette parole. Qu'est-ce qui peut te résister si tu as Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui peut te résister si tu as Dieu dans ta vie, mon ami? Quelle situation peut prendre le dessus sur toi? Tu es appelé à dominer n'importe quoi. Il n'y a rien qui peut tenir devant toi. Tu es appelé à écraser l'adversité. Tu es appelé à être le champion de Dieu, celui qui est toujours en haut. Tu es appelé à démontrer aux non-croyants la puissance de Dieu. Tu es appelé à démontrer que ton Dieu existe et que ton Dieu est vivant, bien-aimé. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de cette parole. Un être humain, oh bien-aimé, c'est comme si ça ne suffisait pas que Dieu fasse tomber des pieds. Il a ordonné au soleil, à un astre. Bien-aimé, donc il aurait pu dire au soleil de danser, le soleil aurait dansé. Il aurait pu dire au soleil, fais un 360, le soleil aurait fait un 360. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu
et que ce qu'il déclare s'accomplit toujours. Étant donné que c'est par la parole que Dieu a créé le monde, il y a un pouvoir dans la parole d'un être humain. Ce que vous allez déclarer sur quelqu'un, ce que vous allez déclarer sur votre propre vie va s'accomplir parce que ça s'aligne à la parole de Dieu. Josué dit, il a ordonné au soleil, la Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur Ajalon. Et la Bible dit que le soleil ne s'est pas couché pendant une journée, bien-aimé, jusqu'à ce que le peuple ait tiré vengeance de ses ennemis. Qu'est-ce qui peut te résister, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut te combattre? Qu'est-ce qui peut te détruire? Qu'est-ce qui peut t'affaiblir? Qu'est-ce qui peut t'écraser, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Si une chose est au-dessus de toi à part Dieu, ça veut dire que cela vient de ta propre imagination. Cela vient de ta propre conception. Parce que ici, Dieu est en train de te dire qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Dieu est en train de te dire, dans le livre des Psaumes, au chapitre 8, verset 6, que tout ce qu'il a créé, il a déposé sous toi. Il a placé sous toi, afin que tu en prennes le commandement. Et je te rappelle que tu es un prince sur cette province qu'on appelle la terre. La terre n'est qu'une province que Dieu t'a donnée en héritage, afin que tu viennes diriger quelque chose, afin que tu viennes démontrer l'autorité de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas qui tu crois que tu es. Oh bien-aimé, heureux soient ceux qui savent qui ils sont. Heureux ceux qui savent qui ils sont au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu nous a dit les mêmes choses même dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regarde les œuvres que Christ a accomplies. Regarde les œuvres que Christ a accomplies, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que les œuvres qui te font tomber, est-ce que les œuvres qui te combattent, est-ce que les échecs que tu expérimentes, est-ce que les difficultés que tu laisses à servir ta vie, est-ce que, bien-aimé, ces choses-là arrivaient à servir Christ? Est-ce que ces choses-là résistaient à Christ? Les choses que tu n'arrives pas à obtenir, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'aimerais appeler quelqu'un à marcher par la foi. J'aimerais appeler quelqu'un à manifester la nature de son Dieu. J'aimerais appeler quelqu'un à manifester, à démontrer qui il est. Si tu as la nature de Jésus-Christ, rien ne te résistera. Si tu as la nature de Jésus-Christ, tu auras la prééminence. Si tu as la nature de Jésus-Christ, le ciel se précipitera pour te donner les conditions, quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves. Quand tu seras dans le désert, il y aura de la pluie. Alléluia. Lorsque tu arriveras dans le désert, mon ami, il pleuvra. Parce que toi, tu es dans le désert, un enfant de Dieu. Tu es dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il pleuvra là où il ne pleut pas. Je te dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il fera trop chaud, Dieu enverra la neige dans le désert, afin que tu n'aies pas trop chaud, que tu arrives à te refroidir un peu. Oh, quand tu seras en Sibérie, là où le soleil pour se lever, il doit faire 6 mois. Bien-aimé, le soleil se lèvera à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. J'aimerais que tu sois conscient de qui tu es. J'aimerais que tu changes de mentalité. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. La première chose qui devrait t'impacter quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est que ta mentalité change. Que tu cesses de penser comme tu as toujours pensé. Et que tu commences à penser comme Dieu pense. Que tu commences à raisonner comme un enfant de Dieu. Autrement, bien-aimé, il n'y aura aucun changement, il n'y aura aucun impact. Et bien-aimé dans le Seigneur, je ne te le souhaite pas. Je prie le Seigneur pour que tu manifestes la puissance de Dieu. Je prie le Seigneur parce que cette puissance que tu manifestes, elle peut édifier plusieurs personnes. Cette puissance que tu manifestes, c'est une publicité en faveur de notre Dieu. Cette puissance que tu manifestes, c'est la façon de démontrer que les standards célestes sont vrais et que l'évangile que nous prêchons, nous ne le prêchons pas seulement en vain. Nous ne faisons pas que raconter des fables, mais que l'évangile que nous prêchons, bien aimé dans le Seigneur, est une réalité que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ peuvent vivre. Que Dieu te bénisse. Amen.